Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh, le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombées du ciel, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange,
Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Shalom, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Shalom, ton règne n'a pas de fin. Yahweh Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Yahweh Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, kumama toyembeli yo kumama Yahweh. Kumama toyembeli yo kumama Yahweh. Oh, kumama tosanjoli yo kumama Yahweh. Oh, kumama tosanjoli yo kumama Yahweh. Oh, kumama tonetoli yo kumama Yahweh. Oh, kumama tonetoli yo kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, kumama libanga na talo. Kumama Yahweh. Oh, kumama libanga na talo. Kumama Yahweh. Oh, kumama yokosi na Yuda. Kumama Yahweh. Oh, kumama yokosi na Yuda. Kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, kumama Yahweh. Lève ta voix Imaginez Merci Seigneur. combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Car il a pris ma place. Oh, il m'a pris la place. Il a pris ma place, Yahweh. Il a pris ma place. Il a pris ta maladie. Oh, il a pris ta place. Il a pris ta dépression. Il a pris ta place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Chante encore. Il est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est. Mon Jésus est. Il est fidèle. Mon Jésus est. Il est fidèle.
tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Dis-lui, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, encore mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, oh tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand, alléluia, que tout ce que tu fais, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Dis-lui encore, Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh, Yosa, mon aîné, mon aîné. Est-ce que tu peux lui dire encore, tu es plus grand, Seigneur? Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand, Yahweh, plus grand, alléluia, que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Dis-lui encore, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, oh mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Il est élevé, il est élevé. Dis-lui, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh mon aîné, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Oh Yosa. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Kerebo shentelebo, eke mama shinteleba santa eke nama Nazobondela
Attire-moi dans ta présence. Oh, ta présence me fait du bien, Yahweh. Attire-moi dans ta présence. Je veux demeurer encore une fois dans ta présence, amour, Yahweh. Attire-moi dans ta présence. Oh, attire-moi dans ta présence, Yahweh. Oh, Yahweh. Attire-moi dans ta présence. Je veux demeurer. Revenir vers toi sur la foi agissante que j'ai commencé le dimanche. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus calmement sur les thèmes que nous avons commencé le dimanche et nous allons essayer de l'enseigner. Les dimanches, nous avons péché et nous allons aller un peu élément après élément pour que tu comprennes et que tu réalises la fonctionnalité de la foi. Parce que je suis convaincu que si tu comprends la fonctionnalité de la foi, ta vie chrétienne prendra d'autres dimensions, d'autres allures. Amen. Nous allons ouvrir le livre de Galates qui était notre texte de base, chapitre 5, verset 6. Galates, chapitre 5, verset 6. Donc je ne finirai pas ça aujourd'hui parce que quand on parle de la foi, c'est beaucoup de choses à enseigner dessus. C'est beaucoup de choses. Amen. Donc on va y aller étape par étape. Galates, chapitre 5, verset 6. La Bible dit ceci. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais seulement la foi qui est agissante par la charité. L'apôtre Paul dit à l'église de Galates, dans la foi chrétienne, il y a une chose qui est capitale, il y a une chose qui est primordiale, il y a une chose qui est centrale. C'est la foi agissante par l'amour. Donc, l'apôtre Paul dit, si tu trouves la foi, tu trouves la grande clé qui t'amène au divin. Et de là où tu accèdes au divin, tu as d'autres clés qui vont s'ouvrir. Donc la clé de la foi est la clé centrale. Nous sommes sauvés par la foi. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne pouvons le recevoir que par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes délivrés par la foi. Nous serons enlevés par la foi. Nous sommes tout ce que nous recevons de Dieu. Nous ne recevons que par la foi. Donc, toute la Bible se résume à une seule chose, la foi. Dieu nous a aimés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix. La croix est un acte d'amour au regard de Dieu. Mais la croix est un acte de foi au regard de nous. Cela veut dire que nous accédons à ce que Jésus a fait pour nous que par la foi. Donc aucun homme ne peut quitter les sphères physiques pour entrer dans les sphères spirituelles s'il n'a pas la foi. Donc la foi est la porte qui te permet d'accéder au divin. Donc si tu n'as pas la foi, si tu ne sais pas utiliser ta foi, ni l'activer, ni le faire agir, il y a plein de choses que tu n'accéderas jamais, alors jamais. Regardons Luc chapitre 17 verset 5. Luc chapitre 17 verset 5. La Bible dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a deux choses que les apôtres ont demandé au Seigneur. La première des choses, ils ont demandé, apprends-nous à prier. Dans Luc chapitre 11. Et la deuxième chose, ils ont demandé, augmente-nous la foi. Voyez-vous? Donc, ils ont compris que les deux piliers majeurs sur lesquels le ministère de Jésus était basé et la vie de Jésus était basée sur la prière, était basée sur la foi. Donc, ils ont demandé à Dieu de leur apprendre à prier, mais aussi d'augmenter leur foi. Parce qu'ils ont compris que s'ils prient simplement, ils n'ont pas la foi,
la prière n'aura pas de résultat. Donc après avoir demandé à Dieu de leur apprendre à prier, ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Cela est aussi vrai pour toi. Cela veut dire que la foi et la prière sont des sœurs jumelles. Si vous séparez la prière de la prière ne valent plus rien. Si vous séparez la foi de la foi ne valent plus rien. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne sait pas pour des raisons pédagogiques, mais en réalité, les deux choses marchent nécessairement ensemble. Donc, comme on t'apprend à prier, on doit aussi t'apprendre à croire. Amen, amen. Donc, laisse-moi te dire que la foi est quelque chose d'hyper important, est un pilier essentiel, est une clé essentielle que tout chrétien doit comprendre, est un thème que nous devons comprendre comme parmi les thèmes fondamentaux de notre marche chrétienne. Maintenant, comment commencer à libérer la foi? Avant que j'aille à ce niveau, je vais te lire encore un autre passage. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pour te faire comprendre quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12 et verset 16. La Bible dit ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et c'est 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Bien aimé, Pierre et Jean ont fait un miracle devant les temples. Et les gens sont étonnés. Ils sont stupéfaits de voir ces paralytiques marcher. Et ils regardent Pierre et ils ont l'impression qu'ils sont des dieux. Pierre dit, ce n'est pas par notre onction, ce n'est pas par notre sainteté que cet homme marche. Si cet homme marche, c'est par la foi. Donc en d'autres termes, si tu veux être béni, tu dois obéir. Mais si tu veux voir la main de Dieu, le miracle de Dieu, tu dois croire. Donc Paul met une affirmation claire que celui qui veut voir la main de Dieu, il doit croire. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, il doit croire. La foi est la clé du miraculeux. Donc il montre par là, ce miracle que vous voyez est venu par la foi. Donc en d'autres termes, quand vous apprenez le domaine de la foi, vous allez commencer à devenir un homme de miracle. Quand je parle de homme-femme, hein, vous allez devenir un homme de miracle. Vous allez recevoir des miracles. Vous pouvez transmettre des miracles aux autres. Donc Pierre et Jean ont cru, cet homme a eu le miracle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque notre foi monte d'un niveau vers un autre, la gloire de Dieu qui nous accompagne monte d'un niveau vers un autre. Je vais me réexpliquer. Lorsque ce que tu veux atteindre ou ce que tu veux faire est au-dessus de tes forces, il faut que tu augmentes ta foi. Si tu veux accéder à quelque chose qui est au-dessus des humains, qui est au-dessus de tes forces naturelles, ou de ton talent naturel, ou de ta grâce naturelle, ou de tes ressources naturelles, il faut croire. La réponse est la foi. Je me réexplique et je reformule la phrase. Je dis ceci. Il y a des choses qui viennent naturellement. Il y a des gens qui n'ont pas demandé de se marier, les mariages viennent les chercher, ils sont rentrés dans les mariages, ils sont restés. Il y a des gens qui étaient malades, ils ont été guéris naturellement. Il y a des gens qui ont accédé à un poste naturellement. Voilà. Ils sont rentrés dans une société, ils ont fait leur carrière et puis la vie est partie. Il y a des choses qu'on accède très naturellement. On n'a pas besoin d'exercer la foi dessus parce qu'elle est naturelle. Mais lorsque tu vois qu'il faut pour rentrer les mariages, tu n'arrives pas. Pour avoir un enfant, tu n'arrives pas. Pour faire décoller ton ministère, tu n'arrives pas. Pour avoir l'argent pour vivre, tu n'arrives pas. Pour le salut de tes enfants, tu n'arrives pas. Pour le salut de ton mari, de ta femme, tu n'arrives pas. Donc, ces domaines-là doivent être les domaines de la foi. Il faut que tu exerces ta foi là-dedans. Et quand tu exerces ta foi là-dedans, tu accèdes à cela. Tout ce qui est au-delà de ta portée, tu l'accèdes par la foi. Tout ce qui est au-delà de tes capacités, tu l'accèdes par la foi. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu et de Dieu seul. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, comment la foi, elle opère? Toujours dans Actes chapitre 3, maintenant on va commencer à voir l'opérationnalité de la foi. Actes chapitre 3, verset 6. On va prendre la partie verset 4. La Bible dit ceci. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main, il les fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marcha, sautant, loua Dieu. Tout le monde les vit marchant et loua Dieu. Bien aimé, cette histoire cache 4 secrets qui libèrent la foi. La première des choses, Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Pierre lui dit, regarde-nous. Cet homme est malade. Cet homme est assis par terre. Il n'a jamais marché. Pierre n'est pas parti directement, il lui dit, sois guéri. Pierre commence par lui dire, regarde-nous. Première chose. Deuxième chose, cet homme a regardé Pierre et a fixé son attention sur Pierre. La Bible nous dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc cet homme, quand il a regardé Pierre, il attendait recevoir quelque chose. Il espérait recevoir quelque chose. Peut-être c'était le monde, pas la guérison. Mais en tout cas, il espérait recevoir quelque chose. Deuxième chose. Troisième chose, Pierre a parlé sur la personne. Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te les donne. Pierre a parlé. Quatrième chose, Pierre a pris par la main cet homme. Il l'a relevé. Et cet homme a marché. Donc, en d'autres termes, pour que Pierre active sa foi, qui nous dit que c'est la foi qui a guéri cet homme, Pierre a procédé 4 étapes différentes. Et parfois, quand nous lisons ça, nous ne le voyons pas clairement, mais nous allons le disséquer élément après élément et nous allons comprendre. Première des choses, Pierre dit à cet homme, regarde-moi d'abord. Regarde-moi. Deuxièmement, cet homme répond et espère recevoir. 2. Troisièmement, Pierre déclare la parole de la foi. Quatrièmement, Pierre pose un acte de foi. Donc, en d'autres termes, la foi fonctionne par la vision. 1. La vision. 2. L'espérance. Parce que la vision te donne l'espérance. 3. La déclaration de foi ou la confession de foi ou la parole de foi. 4. L'acte de foi. Commençons par analyser élément après élément. Quand vous regardez le livre de Matthieu, chapitre 14, Jésus marche sur l'eau. Amen. Et Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. La Bible nous dit que Pierre est sorti de la barque, a marché sur l'eau comme Jésus. Mais comment Jésus marchait sur l'eau? C'est par la puissance de la foi qu'il opérait comme ça. Donc Pierre aussi, quand il marche sur l'eau, il marche sous la même puissance, sous la même loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardons ce passage, c'est très bien. Matthieu chapitre 14, verset 28. Vous allez comprendre ça. Matthieu chapitre 14, verset 28. Matthieu 14. Matthieu chapitre 14, verset 28. Je veux qu'on regarde ça. La Bible nous dit ceci. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Regarde verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-nous. Cela veut dire quoi? Quand est-ce que la foi de Pierre a chuté? Quand Pierre a regardé au tourbillon. Cela veut dire que quand il a détourné son attention de Jésus vers autre chose. Laisse-moi te dire, quand tu apprends à conduire, il y a un des principes qu'on te dit quand tu conduis une voiture. Que là où tes yeux vont, c'est là où ta voiture va. Cela veut dire quoi? Là où ton attention va, c'est là où ta foi ira. Pourquoi il est important d'avoir un focus? C'est juste pour fixer ta foi à quelque chose, à une promesse. Pourquoi Dieu nous donne les promesses? C'est pour que ces promesses deviennent des points d'attache. Pourquoi parfois Dieu nous donne des visions fortes? C'est pour que nous puissions avoir un point d'attache fort. Beaucoup d'enfants de Dieu ne libèrent pas leur foi parce que simplement, ils ont les yeux un peu partout.
sans avoir les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Même quand l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu ne ment jamais et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Cela veut dire que ce que la parole dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira nécessairement. Qu'il l'ait dit dans la parole écrite, qu'il l'ait dit en vision, qu'il l'ait dit par prophétie. Tant que c'est lui qui l'a dit, ça s'accomplira. Mais maintenant, moi je peux ou ne pas croire à ce que Dieu dit. Come on. Donc, moi je peux retarder ma propre visitation. Je peux même rater cette visitation parce que simplement je ne crois pas à ce que Dieu a dit. Comment faire? Je dois garder mes yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Bien aimé, le diable est maître en distraction. Le diable est expert en distraction. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ratent leur miracle. Parce que du temps où Dieu promet, au temps où la réalisation doit arriver, pendant tout ce temps, il est distrait. Il est distrait par toutes sortes de choses. Il n'a plus le focus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux opérer dans la foi, lorsque tu veux planer au-dessus des circonstances, garde tes yeux sur Jésus. La Bible dit, comme Jésus a été levé, comme le sépa des reins a été levé dans les airs, quiconque regarde au sépa des reins, le sépa brillant ne pourra plus jamais les tuer. Donc laisse-moi te dire, tu peux opérer dans la foi au-dessus de ta fonctionnalité naturelle, tant que tu as la vision fixée sur Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est une loi essentielle. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à libérer leur foi. Non pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mais parce qu'ils sont distraits. La distraction peut venir. Vous savez, une bénédiction peut devenir une distraction. Dieu peut te donner un mari et ce mari devient une distraction pour toi. Dieu peut te donner des enfants, ces enfants deviennent une distraction pour toi. Dieu peut te donner un travail. Le travail peut devenir une distraction pour toi. Même les membres de l'église peuvent être une distraction pour le pasteur. Même tes propres parents peuvent être une distraction pour toi. Même l'argent que tu vois peut devenir une distraction pour toi. Même le travail que Dieu te donne. Il faut que tu comprennes une chose. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus, lui seul. Quand tu te détournes de Jésus, c'est fini. Tu ne peux plus libérer ta foi. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit dans Matthieu 6, verset 22 que les yeux et l'œil est la lampe du corps. Quand ton œil est en bon état, ton corps tout entier est éclairé. Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tes yeux voient détermine ce que ton cœur croit. Je dis ce que tes yeux voient détermine ce que ton cœur croit. Donc voilà pourquoi tu dois comprendre que derrière les yeux physiques, il y a toujours les yeux spirituels, les yeux du cœur. Mais généralement, les yeux du cœur dépendent de ce que les yeux physiques voient. Il faut que tu restes focus sur Jésus et sa parole. Il faut que tu t'attaches à la parole. Bien aimé, toutes les fois que tu sens que ta foi doit monter, attache-toi à la parole. Fixe tes yeux sur la parole. Lorsque les mauvaises pensées arrivent, refuse, reste sur la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Impose-toi une discipline pour rester dans la parole. Parce que c'est là où ta foi vient. La Bible dit, il est l'auteur de notre foi, c'est lui qui amène notre foi à la perfection. Reste focus sur la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, Dieu dit à Abraham, de là où tu lèves les yeux, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu auras vu, je te donne. Donc laisse-moi te dire, ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Je vais te lire un passage de la Bible pour que tu comprennes attentivement ce que je vais dire. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9.
Parce qu'aujourd'hui, je vais d'abord insister sur la vision. Avant de commencer à t'expliquer comment créer une vision de foi. Est-ce que je me fais comprendre? Comment on crée une vision de foi? Comment on arrive à obtenir dans son cœur une vision allumée de foi? Mais regarde d'abord dans Genèse. D'accord? Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de te prêcher, je suis en train de t'enseigner, de te coacher. Tu comprends? Donc j'essaie d'aller étape par étape pour que tu me comprennes bien. Donc je ne vais pas précipitamment, je veux que on aille étape par étape. Donc, Genèse chapitre 6. Non, Deutéronome chapitre 6. Je préfère ne pas courir parce que c'est un thème tellement important que même s'il faut que je fasse 10 messages là-dessus, je le ferai, mais tu ne seras plus jamais les mêmes. Ça, je suis sûr. Je suis plus que convaincu. Deutéronome chapitre 6. Regarde ce que la Bible dit. Versets 6 à 9. Regarde ce que la Bible dit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Dieu dit, la parole de Dieu sera dans notre cœur. Amen. Et il lui dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un fronteau à tes yeux. Là où c'est qui m'intéresse. Ces paroles seront comme un fronteau, c'est-à-dire comme quelque chose que tu regardes. Tes yeux le regardent. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, au fait, la foi vient de la parole, mais la parole dans le cœur de l'homme. Et Dieu montre aux enfants d'Israël comment ils devaient faire pour avoir la foi. Il leur montre que la parole de Dieu devait entrer dans leur cœur. Comment? En les parlant. Vous voyez, quand je suis en train de te parler la parole là, je suis en train d'alimenter ma foi. Et c'est pour ça qu'il leur dit, parlez ça à vos enfants. Logiquement, chacun de nous doit être un prédicateur de l'évangile. Pourquoi? Parce que plus tu parles de l'évangile, plus ta foi s'élève. Première chose. Deuxième chose, plus tu regardes la parole, plus tu la médites, plus ta foi s'élève. Maintenant, laissez-moi t'expliquer quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent la parole pour les autres, pas pour eux-mêmes. Laisse-moi te dire, laisse la parole de Dieu te prêcher toi-même d'abord. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur à toi-même d'abord. Avant que ça entre dans le cœur de quelqu'un d'autre par toi. Donc, fixe tes yeux sur la parole. Fais de la parole l'autorité finale de ta vie. Laisse cette parole être le guide de ta vie, de tes choix, de ton système de pensée, de tes orientations, de tout ce que tu vas faire toi-même. Voyez-vous, je peux bien te prêcher cette parole. Mais si elle ne m'a pas prêché avant quand je l'ai préparée, elle ne servira à rien pour toi. Il faut qu'elle me prêche moi-même d'abord, avant qu'elle te prêche toi. Donc il faut que la parole de Dieu entre en nous. Et c'est ce qui va stimuler notre foi. Voyez-vous? Et c'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de gens connaître plein de versets de la Bible. Mais vous savez, ils ont connu plein de versets de la Bible, mais leurs versets n'est pas rentré dans leur cœur, c'est resté dans leur tête. Donc ils n'ont pas été prêchés eux-mêmes par la parole de Dieu. Donc ils peuvent les citer comme des perroquets, mais en réalité ça ne sert à rien. Donc laisse-moi te dire, fixe tes yeux sur la parole tout le temps. Et dispose ton cœur à ce que cette parole gouverne ton être. Quand cette parole gouverne ton être, c'est fini. Elle fera de toi tout ce qu'elle a dit. Quand la parole de Dieu commence à gouverner tes pensées. Je donne un exemple. Quand la parole de Dieu, tu adhères à ça en disant que la Bible déclare que au nom de Jésus, les malades seront guéris. Quand toi-même, tu le crois, toi-même tu es guéri. Et quand tu es guéri toi-même, tu peux être un instrument pour que les autres soient guéris. Vous comprenez ce que j'explique? Donc, la base c'est quoi? La base c'est que, 1, accroche-toi à lire la Bible. Lis la Bible. Lis ta Bible encore. Que cette Bible devienne ton ami de chaque moment. Vous savez, il ne se passe jamais un seul jour où je ne lis pas ma Bible. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de jour férié dans la lecture de la Bible pour moi. Et je suis en train de voir que depuis que j'ai commencé les héros du midi, ma foi est devenue plus forte. Pourquoi? Parce que ça m'oblige d'étudier, de lire, de méditer. Bien aimé, c'est la même chose. Ce que tu reçois là, médite-le. Première chose. Deuxième chose. Écoute les vidéos de ton pasteur, de ton père spirituel, ou les messages audio, peu importe, ou les écrits. Pourquoi? Parce que vous devez œuvrer dans une dimension de fusion dans la foi. Vous verrez que dans une église ou dans une organisation, l'homme de Dieu peut monter dans la foi, le peuple ne monte pas. C'est-à-dire que lui monte, les autres ne montent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre la dynamique. C'est très dangereux. Donc laisse-moi te dire, quand le message, par exemple, les héros d'humilité, peut être au travail, mais fais tout le soir, écoute ce message. Parce que ceux qui sont en train de l'écouter, ils vont avoir un dépôt de foi dans leur cœur. Donc ils auront de l'avance sur toi. Est-ce que je me fais comprendre? De la même manière, quand on va à l'église, écoute la parole. Sois focus sur la parole. Ne sois pas à l'église, ton corps est là et ton âme est en train de faire à manger. Ton corps est là et ton âme est en train de circuler dans la maison, en train de penser à ce que tu vas faire. Mais c'est ton corps qui est là. Non, le moment de la parole doit être un moment de concentration maximum. Maintenant, quand la parole habite abondamment en toi, elle déclenche de l'intérieur de toi la foi. Et quand la prière vient enflammer cette foi, oh, come on. Ça devient, tu deviens une bombe atomique devant les diables. Tu vois un peu? C'est-à-dire quand la parole habite abondamment en toi, elle habite, elle demeure, les dépôts. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde les dépôts. Il répète ça à Timothée plusieurs fois. Cela veut dire qu'il y a une chose, frère, où l'homme doit fuir, c'est vers la parole. Quand les diables t'attaquent, cours à la parole. Quand tout va bien, demeure dans la parole, vis dans la parole, ne sors jamais de la parole. Je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Il y a une seule chose qui permet à l'homme de faire face aux vrais défis existentiels. C'est la parole de Dieu. Il y a une seule chose qui ne tangue pas. Tu peux fonder ta foi sur ton travail. Cette société peut se fermer. Bien, mais une seule chose demeure, c'est la parole. Donc quand tu t'accroches à la parole, quand tu la trouves et tu t'accroches dessus, et tu vis là-dedans, et que tu te nourris constamment, n'arrête pas. Sois focus sur la parole. Maintenant, quand le feu de la prière trouve un cœur rempli de la parole, come on, mon Dieu, à ce moment-là, des choses extraordinaires se produisent dans ta vie. Donc, je veux que tu comprennes cette vérité-là. Que tes yeux soient tout le temps dans la parole. Dès que tu as un temps libre, tu marches, tu es en train d'aller au travail, de ta maison, au lieu de ton travail, au lieu de ton cours, au lieu de ta formation, au lieu de ton marché, pas quoi, de là où tu es, jusque là où tu passes, par exemple, 1 heure du temps, 30 minutes dans un train. Comment tu utilises ce temps-là? Ouvre ta Bible, lis-la. Chaque temps libre soit capitalisé dans la parole. Frère, si ton cœur est sincère avec Dieu, rien que cet acte de foi-là va changer ta vie. Aujourd'hui, je voulais d'abord te parler d'un point important. Les gens qui ont la foi se soumettent à la parole. Avant même le rema, ils se soumettent au logos de Dieu, à la parole écrite de Dieu. Laisse que tu sois un avec cette Bible. Fais de cette Bible ton ami de tous les temps.
bien-aimé, tu vas connaître Dieu. Et tu ne peux pas croire quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois me connaître pour croire à ce que je te dis. De la même manière, tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne lis pas ce qu'il t'a dit qu'il est. Donc, si tu commences à lire et à relire, ne te dis pas, j'ai déjà lu ces chapitres, c'est pas grave. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu verras, tu l'as lu plusieurs fois, mais un jour, le Saint-Esprit allume ça, ça te donne une autre. Vous voyez le verset que je vous ai lu en Actes. Je l'ai toujours parcouru, je l'ai toujours prêché, mais je n'ai jamais vu les différentes étapes que Pierre est passé dessus pour transmettre la foi. Et c'est ce matin, quand j'ai médité, j'ai dit, oh, en fait, c'est le processus de la foi que Pierre a pratiqué. Voyez-vous, chaque moment où tu lis la Bible, il y a toujours une révélation nouvelle. Chaque fois où tu lis la Bible, Dieu te parle encore et t'amène de profondeur en profondeur. Et plus tu vas aller de profondeur en profondeur, plus ta foi va aller de profondeur en profondeur. La parole de Dieu et la foi font un. Voilà ce que je voulais te dire d'abord comme première étape aujourd'hui. Jésus a gagné sur le diable par la parole. Nous gagnons sur le diable par la parole. Nous ne gagnons pas sur le diable par les jeûnes. On gagne sur le diable par la parole. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les jeûnes n'est que la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'explique? Si je prie, c'est parce que la Bible me dit de prier. Si je jeûne, c'est parce que la Bible me dit de jeûner. Si je donne ma dîme, c'est parce que la Bible me dit de donner ma dîme. Si je vais à l'église, c'est parce que ma Bible me dit d'aller à l'église. Donc, voyez-vous, tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne n'est rien d'autre que des actes liés à la parole. Donc, si j'aligne ma vie à la parole de Dieu, c'est fini. Je vais dire quelque chose, et c'est là où je vais m'arrêter. Ce que Dieu dit est plus puissant que ce que l'homme dit. Je reprends. N'oublie pas cette phrase que je t'ai dit. Ce que Dieu dit est plus puissant que ce que l'homme dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et là, la parole de Dieu est inspirée de Dieu et ce que Dieu dit, c'est ça. Donc ce que Dieu dit est plus puissant que ce que moi j'ai dit. Mais moi j'ai dit quoi? Moi j'ai dit dans la prière. Moi j'ai dit quoi? Moi j'ai dit dans l'adoration. Moi j'ai dit quoi? Moi j'ai dit dans les conversations. Moi j'ai dit. Mais ce que Dieu dit est de plus haut niveau que ce que moi j'ai dit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je mets d'abord ce que Dieu dit pour que moi je dise. Donc, lorsque vous demeurez dans la parole de Dieu, bien aimé, vous allez vivre la puissance de Dieu. Parce que votre foi deviendra de plus en plus forte. De plus en plus forte. Jour après jour. Mois après mois. Année après année. Semaine après semaine. Et quand le diable vient, il trouvera votre foi puissante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que le Seigneur vous comble de grâce et de paix. Passez vraiment un agréable après-midi. N'oubliez pas que ce soir à 21h, nous avons notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout à l'heure. Ciao. Si ce message t'a béni, bien-aimé, n'oublie pas de liker et de nous laisser un petit commentaire, ça nous fera du bien. Et si tu t'es connecté pour la première fois à la vie abondante ou à Héros du Midi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. On se dit à ce soir, à la prière du soir. Ciao. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook.
Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.